Entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'être au rendez-vous. C'est au plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 14 janvier 2020. Les titres pour commencer. Les assassinats des militaires de la catégorie de l'ancienne armée régulière, les ex-FAB, se poursuivent. Hier, un militaire a été retrouvé mort dans la réserve de la Rukoko. Les mésententes autour des cotisations de la COSESONA continuent à faire des victimes. Un leader syndical a été appréhendé ce lundi, ce qui porte à 3 le nombre des détenus dans cette affaire. Dans ce magazine, vous suivrez également les inquiétudes des représentants du peuple en cours de la CVR, la commission Vérité et Réconciliation. Côté technique, c'est Lucie Kabera et ingénieur Egide Mwemero. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un autre militaire ex-FAB vient de mourir dans des circonstances obscures. Il s'agit de Léonard Wuchumi. Son cadavre a été retrouvé ce lundi dans la réserve naturelle de la Rukoko. Sa mort laisse des doutes au sein de ses compagnons d'armes. Le pensée avec Éloge Divin Remesha. Le cadavre du caporal-chef Léonard Wuchumi a été découvert au milieu de la réserve naturelle de la Rukoko. Le cadavre présentait des blessures au niveau du ventre, de la poitrine ainsi qu'au niveau du dos. Les personnes qui ont vu le cadavre en premier lieu indiquent qu'il a été tué par un hippopotame. Ces informations suscitaient des doutes chez certains des collègues de la victime qui se demandent comment un soldat pouvait s'aventurer seul dans une forêt alors qu'il n'était pas en train d'y exercer ses fonctions. Les informations parvenues à la RPA indiquent que le caporal-chef Léonard Wuchumi avait passé la journée avec ses collègues en train d'étancher la soif dans un bistrot de la localité de Kagaragara, située en zone Buringa de la province Bubanza. Selon une source de la RPA au sein de l'armée burundaise, l'exécution du caporal-chef Léonard Wuchumi aurait été commise par le caporal-chef Jean-Marie Ndizeye et le caporal-chef Pierre Miwouro. Selon la même source, ces 2 militaires présumés auteurs de ce crime auraient mis en exécution du caporal-chef Léonard Wuchumi sur ordre du capitaine François Nyonghuru. Ce dernier et les 2 militaires présumés auteurs sont tous affectés au camp des CA, de même que la victime caporal-chef Léonard Wuchumi. Ils étaient tous affectés sur la position militaire de Kagaragara, dirigée par le capitaine François Nyonghuru. Le caporal-chef Léonard Wuchumi venait de rentrer de la mission de maintien de la paix en Somalie il y a 2 mois. Il était de l'ethnie Tutsi et originaire en commune Busiga de la province Ngozi. Ces 2 militaires présumés auteurs de ce crime sont de l'ethnie Hutu, sont des anciens rebelles du mouvement CNDD-FDD. Le capitaine François Nyonghuru est de l'ethnie Tutsi et a été également un rebelle du mouvement CNDD-FDD. La rédaction de la RP, le colonel Floribert Wiyereke, porte-parole de l'armée burundaise, son téléphone sonnait mais il n'a pas décroché. Merci Éloge Divin Remesha pour tous ces détails. Et en province Chibitoke, un corps d'un enfant de 4 ans a été découvert ce lundi, coupé en 3 morceaux en commune Rugombo. Ce corps a été découvert dans une latrine après 15 jours de disparition de l'enfant. Vicky Chris Nineretse nous fait le point. Cet enfant retrouvé mort est un garçon du nom d'Emmanuel Dusabe de la colline Mharambo 2. Il était porté disparu depuis le 31 décembre dernier. La famille avait cherché partout, mais en vain. C'est ce lundi qu'on a retrouvé le corps sans vie de cet enfant dans une latrine découpée en morceaux. On l'a retrouvé découpé en 3 parties, la tête à part, le tronc avec les bras à part et les jambes à part. Son corps était en état de décomposition. Avant, on a cherché dans la latrine dans laquelle on a retrouvé le cadavre de cet enfant, mais sans succès. Mais ce lundi, la mère de cet enfant a tenté encore une fois de chercher dans la même latrine et a vu quelque chose d'étrange. Avant, on avait cherché dans cette latrine, mais on n'y a rien trouvé. La mère de l'enfant a tenté d'y chercher pour la 2e fois ce lundi et a vu un bras au fond de cette latrine. C'est difficile de savoir quand cet enfant a été tué. Le propriétaire de la latrine dans laquelle on a retrouvé le cadavre a déjà pris fuite.
Les soupçons portent sur cette personne qui a déjà pris fuite. Il s'est accusé de quelque chose, mais on ne peut pas la confirmer car le dossier est déjà en cours d'instruction. Jusqu'à maintenant, on ignore encore les mobiles de cet assassinat. À ce propos, la rédaction a essayé de contacter Béatrice Kaderi, administratrice de la commune Rugombo. Son téléphone est sonné sans qu'elle ne décroche. Merci à toi aussi, Vicky Chris. Nineletse, entre-temps, le propriétaire de cette latrine dans laquelle a été retrouvé ce corps, a été finalement arrêté vers 21h de la nuit dernière. Et plus de 142 000 personnes ont été déjà identifiées par la Commission Vérité Réconciliation Sévère comme victimes d'assassinats ou disparitions forcées commis les périodes de crise qu'a connu le Burundi. Les auteurs de ces tueries sont de toute ethnie et parti politique, a souligné le président de la CVR. C'était lors de la présentation devant le Parlement du rapport des réalisations de la CVR durant l'année 2019. Suivez Pierre Claver Ndayichairie, le président de la CVR. Nukuvuga kuva kwigenekerezo rya 26 ruhuma igihumbi kimwe amajana 885 gushika itariki 8 kigarama ibihumbi 2008. C'est-à-dire depuis le 26 février 1885 jusqu'au 8 décembre 2008, la commission Vérité Réconciliation a déjà enquêté et recensé de façon provisoire un chiffre de 142 505 personnes tuées ou portées disparues dans les diverses crises qu'a connues le Burundi. Ces chiffres proviennent seulement des personnes qui ont saisi de leur volonté la CVR. Nous précisons la date de naissance, le sexe des personnes tuées ou portées disparues, leur ethnie, leur état civil, leur fonction, le motif de leur assassinat, ainsi que l'année de leur décès ou de leur disparition. Le rapport que nous avons remis aux autorités montre également les Burundais et les étrangers qui ont sauvé la vie des autres personnes. Hamwe n'umwaka yiciwemwo canke yazimanganiyemwo. Icegeranyo kandi twashikirije inzego kirerekana abarundi canke abanyamahanga bakijije abandi gushikaho barokoka. Pierre Claver Ndayichairie a été traduit en français par Nadège Irakoze. Toutefois, certains parlementaires trouvent que la mission de la commission CVR ne sera pas facile car il y a encore des milliers de Burundais qui sont en exil et les violations des droits de l'homme se manifestent encore. Les détails c'est avec Innocent Valentin à Singirangabo. Certains députés qui ont suivi la présentation du rapport de la commission sévère ont dit que la mission de réconcilier les Burundais ne sera pas facile tant qu'il y a encore des milliers de Burundais qui se sont exilés à l'extérieur du pays. À ce propos, écoutez Noé Mbonigaba, député de la coalition Amizero Barundi. Nagirambaze kandi murabona umugwi severe uriko urakora mu gihe. J'aimerais aussi demander, vous voyez la commission Vérité Réconciliation continue son travail au moment où il y a encore les Burundais qui sont encore en exil. Mais parmi eux, il y en a qui ont vu ce qui s'est passé au pays. Aussi, il y en a peut-être ceux qui ont commis des crimes ou sont victimes. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ceux qui sont à l'extérieur du pays? Comment allez-vous les rejoindre parce qu'ils ne sont pas encore au pays? Concernant les assassinats qui ont secoué le Burundi, ce parlementaire a demandé comment on pourra identifier les restes de Burundais qui ont été jetés dans les rivières pour les enterrer dignement. J'ai entendu que vous utilisez les méthodes très modernes pour faire votre travail, mais j'aimerais vous demander quelles sont les méthodes prévues pour rechercher les gens qui ont été jetés dans les lacs ou collecter les réseaux. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Agathon Rwasa, a, quant à lui, déploré les cas d'assassinats qui ont été observés dans le pays ces derniers jours. Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayichairie, a affirmé que, dans les enquêtes réalisées, il ressort que les auteurs des massacres proviennent de toutes les provinces et toutes les ethnies. Il a également souligné que la CVR n'arrive pas à accomplir sa mission convenablement suite au manque de moyens financiers.
Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons le magazine Humura Burundi avec la page Droits de l'homme. Arrestation ce lundi du président du syndicat des enseignants CPDUC en province Muramvya. Il a été appréhendé par la police. Les mésententes en rapport avec le retrait sur salaire de la cotisation mensuelle pour la coalition des syndicats Kosesona seraient à l'origine de l'incarcération de ce leader syndical. Emmanuel Niyungeko. Siriake Manirakiza, enseignant au lycée communal Chombo, en zone Chombo, en commune et province Muramvya, a été interpellé à son poste d'attache vers 11h ce lundi par le commissaire adjoint de la police dans cette province. Les informations en provenance de cette zone indiquent que l'enseignant Siriake Manirakiza, en même temps président du syndicat des enseignants et professionnels de l'éducation CPDUC en sigle en province Muramvya, a été ensuite conduit au cachot de la police judiciaire de Muramvya où il est pour le moment détenu. Les mêmes sources ajoutent que Siriake Manirakiza serait poursuivi par le fait que le syndicat CPDUC dont il est responsable ainsi que ses membres dans cette province sont contre la retenue d'une somme de 500 francs burundais sur le salaire de chaque enseignant. Cette retenue initiée par la coalition spéciale des syndicats des enseignants pour la solidarité nationale Kosesona en sigle a été critiquée par pas mal d'enseignants arguant qu'ils n'ont pas été consultés. L'arrestation de Siriake Manirakiza s'ajoute à celle des autres leaders syndicaux qui a eu lieu en date du 9 janvier dernier. Il s'agit d'Antoine Manouma, enseignant au lycée Rutana et président du syndicat général du personnel de l'enseignement au Burundi, CGPBU en sigle, arrêté au chef-lieu de la province Rutana, ainsi que Gérard Niyongabo, président du syndicat des enseignants et professionnels de l'éducation CPDUC, arrêté en zone Fota, commune Ndava de la province Muramvya. Selon les informations fournies par certains enseignants, tous sont poursuivis pour le dossier concernant cette retenue d'une somme de 500 francs sur le salaire de chaque enseignant. Des sources dignes de foi font savoir que Victor Ndabaniwe, président de la Kosesona, a même été conseiller au cabinet du ministre de l'Éducation, Janvier Ndirahisha, serait derrière ces arrestations en cascade de ces leaders syndicaux. Emmanuel Machandali, vice-président de la coalition Kosesona, affirme qu'ils ont saisi les organes judiciaires où ils accusent les responsables des syndicats CGPBU et CPDUC pour avoir publié des écrits sur les réseaux sociaux qui insultent les représentants de la Kosesona. Emmanuel Niyungeko. Parlons société à présent. La route nationale RN7 Bujumbura-Jenda est gravement endommagée. La route passe par la zone Musaga de la commune urbaine Moura et les habitants de cette zone craignent pour leur vie car les voitures dévient les nids de poules pour emprunter la voie des piétons. L'édité avec Clovis Nyonzim. La route nationale RN7, communément appelée route Bujumbura-Jenda, est gravement altérée. Au niveau de la deuxième avenue de la zone Musaga, se remarque beaucoup de nids de poules. Un des habitants de cette localité témoigne. La route RN7 qui part du centre-ville vers Jenda au niveau de la deuxième avenue de la zone Musaga, cette route présente beaucoup de nids de poules de telle façon que les conducteurs de voitures sont obligés de dévier pour passer au bord de la route qui est normalement réservée aux piétons en vue de protéger leurs véhicules. Les piétons ont peur d'éventuels accidents qui peuvent leur causer ces véhicules. Cette route est aussi menacée par un gros canal passant près des bureaux de la zone Musaga qui est bouché alors qu'il servait de conduit des eaux de ruissellement en provenance des montagnes surplombant la mairie de Bujumbura. Cette route est aussi menacée par un canal des eaux en provenance des montagnes situées derrière les bureaux de la zone Musaga. Ce conduit est bouché, ce qui fait que la boue s'entasse au milieu de cette route. Cette dernière est trop menacée et peut se couper en deux d'un moment à l'autre suite aux nombreux véhicules qui l'empruntent. Que le gouvernement intervienne dans l'immédiat car les routes sont d'une grande utilité. La route RN7 vient s'ajouter au boulevard Mutaga, endommagé il y a 2 mois. Les habitants des zones Kinindo et Musaga demandent aussi sa réhabilitation. Et dernier dossier de ce magazine, inquiétude au sein des usagers du pont reliant la zone Buyenzi au marché dit chez Sioni, en mairie de Bujumbura. Mal réhabilité récemment, ce pont risque de s'écrouler à tout moment lors d'éventuelles fortes précipitations. Trésor Nyongabo. Depuis peu, les deux bords de la rivière Nahangwa, sur le pont reliant la zone Buyenzi au marché communément appelé chez Sioni, s'était effondré. Par après, les habitants qui habituellement empruntaient ce pont ont lancé un cri d'alarme. Une machine a été sur les lieux pour effectuer le curage et la rivière a retrouvé son lit normal.
Pour boucher les fentes sous le pont, la machine a utilisé le sable, les débris, les vêtements usés et les sachets trouvés sur place. Ces travaux effectués par cette machine n'ont pas satisfait les usagers de ce pont. Ces derniers espéraient l'élévation des murs de soutènement des berges de la rivière pour la durabilité du pont, mais en vain. Les usagers de ce pont craignent qu'il risque de s'effondrer si une fois des pluies intenses emporteraient tout le matériau utilisé pour boucher les fentes sous le pont. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de reconstruire ce pont convenablement et de protéger le canal d'évacuation des eaux usées vers la station d'épuration de Wuterere. Merci à toi aussi Trésor Nyongawa, et c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 14 janvier 2020. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à toute l'équipe technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.